directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, M. Amadou Moustapha Ndiaye, vient d'effectuer une visite de travail dans la province du Sud Kivu. Accueilli à son arrivée par le ministre provincial de Mines et de l'Énergie, M. Ndiaye livre l'objet de sa mission dans l'est de la RDC. Je suis là comme une deuxième étape de ma visite à l'est de la RDC. C'est une visite qui a commencé, je pourrais dire, depuis lundi à Kinshasa dans le cadre de la visite officielle de la directrice générale de la Banque mondiale, Mme Sri Muliani, qui est arrivée à Kinshasa dimanche. Lundi, nous avons eu des rencontres officielles avec les autorités de Kinshasa. Et hier, nous sommes arrivés à Goma pour un peu visiter les réalisations qui ont été financées par la Banque mondiale. Et donc, Mme Sri Muliani a continué sa visite au Rwanda. J'ai profité de l'occasion pour continuer la visite ici à Bukavu, pour m'entretenir avec les autorités provinciales et voir un peu l'état d'avancement des projets qui sont financés par la Banque mondiale. Cette visite se place aussi dans le cadre de l'ensemble des projets qui sont financés pour soutenir un peu les efforts de stabilisation et de développement de l'Est de la RDC. Donc ces projets sont dans le cadre de l'initiative des Grands Lacs, mais vont au-delà de l'initiative des Grands Lacs, parce que nous finançons des projets comme le PRCG qui appuie les capacités de l'administration provinciale. Il y a des projets de développement communautaire. Et très tôt, nous allons également voir un projet qui va financer l'agriculture au niveau de la partie est. Donc c'est tout un effort qui est concerté pour vraiment contribuer de manière beaucoup plus prononcée aux efforts de stabilisation et de développement. Aussitôt arrivé à Bukavu, le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo et sa suite se sont rendus au siège de la MONUSCO pour un briefing sécuritaire. Après le débriefing sécuritaire, la délégation s'est rendue au gouvernorat pour une visite de courtoisie et surtout pour harmoniser le calendrier de la mission avec les autorités locales. C'était avant d'effectuer le premier déplacement sur le terrain pour visiter l'un des projets intégrateurs, à savoir le barrage de Ruzizi 2, barrage qui alimente en énergie électrique la province du Sud et Nord Kivu, une partie de Burundi et du Rwanda. Après Ruzizi, la délégation de la Banque mondiale s'est entretenue avec les membres du bureau provincial de la Fédération des entreprises du Congo, conduit par M. Mouyeye Taboshi, président provincial de la FEC. Pour la Banque mondiale, il était question de tâter le pouls du secteur privé dans la perspective d'assurer un développement inclusif qui ne saurait se faire sans la participation du secteur privé. Profitant de cette opportunité, les membres de la FEC ont exprimé au directeur de la Banque mondiale pour la RDC leurs attentes, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit. Le lendemain de son arrivée dans le Sud Kivu, les directeurs des opérations et sa suite se sont rendus à Luvungi, localité située à 61 km de Bukavu, pour assister à l'inauguration du marché central de Luvungi financé par la Banque mondiale par le canal du Fonds social de la RDC. C'est à cette étape que la délégation de la Banque mondiale a fait la jonction avec l'équipe gouvernementale du Sud Kivu, conduite par le gouverneur de la province, M. Marcelin Tichambo. C'est donc une population en liesse qui a accueilli les illustres visiteurs. Encore une fois de plus, les directeurs des opérations livrent la vision de la Banque mondiale pour la région de Grand Lac. Vous savez, depuis 2 ans à peu près, où il y avait une visite historique du président de la Banque mondiale de manière conjointe avec le secrétaire général des Nations Unies, il y a cette initiative des Grands Lacs. L'initiative des Grands Lacs
essaie de combiner un peu cette initiative de paix et des initiatives de développement. Parce que de notre point de vue, il ne peut pas y avoir de paix sans développement et il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Donc le fait de venir ici inaugurer ce marché montre quand même que les engagements de la Banque mondiale à soutenir les efforts du gouvernement se réalisent. Donc c'est aussi une occasion de donner de l'espoir aux populations qu'il y a un dividende de la paix. Lorsqu'il y a la paix, on peut investir sur le développement. Donc de notre point de vue, ce n'est qu'une première étape. Nous avons d'autres projets à venir, notamment un projet sous-régional de développement de l'agriculture, qui est un projet de la plaine de Ruzizi. Et donc tout cela, en fait, ce n'est qu'une première étape. Nous espérons quand même que cela permettra de consolider les efforts de paix. De retour à Bukavu, c'est au siège du projet de renforcement de capacité en gouvernance, le PRCG, que la délégation de la Banque mondiale s'entretiendra avec les membres de la plateforme de la société civile du Sud Kivu. Au cours de cet échange à bâton rompu, la délégation s'est imprégnée des réalités de la province. Le directeur des opérations en a profité pour assurer la société civile de son appui. Toujours au siège du PRCG, M. Ndiaye et sa délégation ont suivi une présentation sur les activités du projet dans la province du Sud Kivu. Dans une brève présentation, la coordonnatrice provinciale du PRCG, Mme Sylvie Maliona, a présenté les activités réalisées par le PRCG dans le cadre de ses axes d'intervention. Une série de questions-réponses s'en est suivie. C'est toujours au pas des charges que la délégation de la Banque mondiale a visité le site qui abrite la chaîne des dépenses publiques informatisées financée par la Banque mondiale via le PRCG. À ce niveau, le directeur des opérations a reçu des explications sur le fonctionnement de cet outil qui assure la transparence, la fluidité des opérations et l'édition des états des dépenses en temps réel. La mission de la Banque mondiale s'est terminée par l'inauguration du centre d'excellence de l'Université catholique de Bukavu. Il faut signaler que les travaux de réhabilitation du centre d'excellence ont été financés par la Banque mondiale par le truchement du projet PRCGAP. C'est donc une délégation satisfaite qui a quitté Bukavu pour Kinshasa.